Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 10 octobre, voici les titres de ce journal. Jean-Charles Curaud, notre invité, vous dévoilera les dernières informations avant la grande remise des prix de la Fondation Prince-Pierre. Elle aura lieu ce mardi 11 octobre. Nous vous ferons découvrir également une belle exposition à la Galerie Moretti intitulée « Regarde d'ailleurs ». On poursuivra cette édition en compagnie de Catherine Alestchenkov pour aborder la programmation du Grimaldi Forum. Et vous pourrez également découvrir dans ce journal tous les résultats sportifs du week-end avec de belles victoires pour les formations monégasques. Et pour finir, un beau moment musical avec les concerts de l'OPMC et un hommage à Rachmaninoff. Nous débutons donc cette édition avec notre première invitée. Ce mardi 11 octobre, je vous le disais, aura lieu la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre. L'événement annuel se tiendra à la salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo à partir de 20h. Notre invité pour en parler ce soir est Jean-Charles Curaud, le secrétaire général de la Fondation. Bonsoir à vous, monsieur Curaud. Bonsoir. Alors pour débuter cet entretien, un mot général sur la Fondation qui a pour vocation, je le rappelle, de favoriser la création contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? La Fondation fait beaucoup de choses. Effectivement, la Fondation Prince-Pierre pour la création contemporaine, c'est-à-dire essentiellement pour les artistes, bien sûr. Donc des prix, des bourses, des accompagnements, des actions pédagogiques, tout cela tout au long de l'année. Et effectivement, mardi soir, à la salle Garnier, la proclamation des prix de cette année. Alors plusieurs prix, vous le disiez, seront donc décernés demain. Comment les lauréats ont-ils été choisis ? C'est très simple et très compliqué. C'est très simple. Nous avons la chance d'avoir 3 conseils. Un conseil littéraire, un conseil musical et un conseil artistique. Conseil constitué de pairs, d'artistes, d'écrivains, de musiciens, de compositeurs, etc. et d'artistes. Et ces conseils se réunissent à Monaco, à Paris, par visio en ce moment, souvent, pour décider entre eux, proposer, discuter, débattre et choisir un lauréat. Alors, un petit clin d'œil justement au prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, qui avait décroché l'an passé le prix littéraire. Absolument, absolument. Bravo Annie. Alors, quels sont les candidats en lice cette année pour le prix littéraire ? Alors, c'est vrai qu'il récompense, je le rappelle, tout un travail littéraire, c'est pas seulement un livre. Alors, nous avons 3 prix littéraires en fait. Le prix principal qui va couronner l'ensemble d'une carrière qui continue à se faire. La bourse de la découverte pour un jeune auteur. Et le coup de cœur des lycéens qui est également un jeune auteur, mais choisi par les écoles de la principauté. Vous avez, je le vois, une vraie volonté d'encourager le travail d'écriture des jeunes auteurs à travers tous ces prix. Alors, il y a le travail d'écriture et il y a aussi la diffusion de la lecture. Parce que ce jeu de jeunes auteurs, qui se joue particulièrement avec les élèves de première des 3 lycées de Monaco, est un travail qui va d'amont en aval et d'aval en amont. On parle beaucoup des prix littéraires, mais quels seront les autres prix décernés cette année ? Il y a une alternance, je crois, tous les 3 ans du prix musical ou encore du prix de création contemporaine. Voilà, nos 2 autres prix, pour des raisons de production, en fait, sont triennaux. Le prix littéraire est resté annuel parce que la production est très très abondante. Donc cette année, c'est le prix d'art contemporain qui est mis à l'honneur. Plus particulièrement, le prix musical continue à être préparé pour l'an prochain. La nouveauté depuis quelques années, c'est l'apparition du prix de la Principauté, un clin d'œil à la philosophie en partenariat avec les rencontres philosophiques de Monaco qui proposent des temps d'échange philosophiques tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce prix ? C'est donc une volonté de notre présidente, la princesse de Hanovre, que de lier la Fondation Prince-Pierre à ce beau, magnifique et gros travail qui est fait sur la philosophie à Monaco par les rencontres philosophiques en décernant en commun un prix qui vient célébrer un philosophe de grande importance. Merci beaucoup à vous, monsieur Curaud, d'avoir été présent avec nous dans ce journal. Merci. Une belle initiative à présent, quand l'art et le social ne font qu'un. Une exposition est actuellement à découvrir à la galerie Moretti Fine Arts. Une exposition confectionnée par des personnes autistes. Les explications dans ce reportage de Fabien Bonilla et Patrick Aouzi.
La Galerie Moretti accueille pour la 2e édition l'exposition Regarde ailleurs. Ce sont de nouvelles œuvres réalisées par 9 jeunes souffrant de troubles autistiques et pris en charge par l'association Monaco Disease Power, association qui fête cette année ses 15 ans d'existence. Le thème de cette exposition, lumière et couleurs d'un monde intérieur. Ces créations expriment les rêves de voyage et vacances de ces jeunes autistes. L'objectif premier, c'est déjà de montrer ce qu'on peut faire avec le cœur et ce qu'on peut arriver à faire avec une personne qui a un handicap. Ce n'est pas valable pour tout le monde, mais dès lors qu'il y a une capacité, je trouve toujours que c'est bien d'essayer de la développer. Et puis, quoi de mieux que de pouvoir la mettre en valeur dans un cadre qui est totalement exceptionnel et pour nous. Avant l'ouverture officielle, le Prince Albert II a visité l'exposition, située dans le Carré d'Or. La Galerie Moretti met à disposition son local et ses murs pour cette belle cause, le temps d'une semaine. Io sono un mercante d'arte ed è importante appunto per me portare avanti un progetto culturale qui nel Principato, che è una città molto importante, e poter aiutare appunto questa fondazione molto importante legata all'autismo credo che sia un dovere, e poi a maggior ragione questi quadri sono veramente belli, dei piccoli capolavori. Une partie de ces toiles sera vendue sur place et l'autre partie aux enchères lors du dîner caritatif annuel de Monaco Disease Power le 19 octobre au Yacht Club. En attendant, l'exposition est à découvrir du 10 au 15 octobre à la Galerie Moretti. Ce samedi 8 octobre au Yacht Club de Monaco s'est tenu le gala de l'Irish Funds en présence du Prince Albert II de Monaco. La soirée mettait à l'honneur Denis O'Brien. Il a reçu le prix humanitaire Ireland Funds Monaco Princess Grace. Ce prix a été créé pour récompenser les réalisations exceptionnelles d'Irlandais et d'Irlandaises dans le domaine des droits de l'homme, de la justice sociale, de l'éducation et de l'action humanitaire. Nous recevons à présent notre deuxième invitée. Il s'agit de Catherine Aleschenkov. Elle est la directrice des événements culturels au Grimaldi Forum. Bonsoir à vous, Catherine. Bonsoir, Julia. Le Grimaldi Forum a de très beaux projets pour cette saison culturelle 2022-2023. Pouvez-vous nous en donner l'ADN ? C'est une saison culturelle qui est tout à la fois généreuse, ambitieuse et surtout accessible à tous les publics. Elle s'est construite avec la complicité des entités culturelles monégasques, nos partenaires, qui ont un peu comme nous ce dénominateur commun de vouloir faire vraiment rêver notre public, de l'émerveiller dans un contexte qui n'est pas toujours très agréable en ce moment et avec ce trauma encore non loin de la crise sanitaire. Alors évidemment, le Grimaldi Forum est pour nous le plus bel écrin qui soit pour être le lieu d'accueil de tous les spectacles vivants, que ce soit l'opéra, le théâtre, les ballets, les concerts, les one-man shows. Nous avons, et quelque part les chiffres le prouvent, plus d'une vingtaine d'événements inscrits à notre programmation. Une programmation qui est résolument tournée vers la qualité sur la quantité. Vous l'avez dit, une vingtaine d'événements auront lieu. Quels seront les temps forts de cette programmation, justement ? Cette saison a débuté avec l'Orchestre Philharmonique de Monaco, qui poursuit sa programmation en 2023. Pendant la fête nationale, nous retrouvons avec plaisir l'opéra de Monte-Carlo, avec la Damnation de Faust d'Hector Berlioz. Cet opéra était le prétexte à une belle exposition consacrée à la carrière de Raoul Gainsbourg. Vous savez, c'est un directeur artistique qui a eu une longévité ici en principauté. Catherine, parmi les autres résidents, un mot sur les ballets de Monte-Carlo et le théâtre Princesse Grace également. Oui, alors le théâtre Princesse Grace, c'est un de nos résidents habituels. On est ravis de travailler avec eux et d'accueillir 3 très belles productions cette année et l'année prochaine, portées par des artistes de renom. On va retrouver aussi bien Vanessa Paradis, on va retrouver Clotilde Courreau, Gérard Darmon. Et les ballets de Monte-Carlo, évidemment, chaque fin d'année, font le plaisir de revenir, d'une part pour programmer leur festival Monaco Dance Forum, et puis Faust qui sera à l'affiche pour ces fêtes de fin d'année. Et parmi les productions du Grimaldi Forum, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ces productions ? Parmi nos productions, alors dans le domaine des concerts et des spectacles, Alfonso Ciulla, notre directeur artistique, a retenu des grands noms. Très prochainement, la petite Juliette Armanet, que tout le monde connaît, elle a été double disque d'or, victoire de la musique, et le 15 octobre, elle sera dans la salle des Princes, quasi complet, donc précipitez-vous pour avoir encore quelques places. Une très jolie comédie musicale qui est à l'appui du chef-d'œuvre de Jules Verne,
Le Tour du monde en 80 jours, vraiment pour tout public de 7 à 77 ans. Et puis une petite pépite musicale, Voca People, le 10 décembre. C'est un groupe de 6 interprètes qui ont comme particularité de chanter a cappella et de imiter les instruments de musique. Donc c'est vraiment un spectacle à découvrir, une très très belle performance. Et puis dans le domaine de l'humour, ce qui est nécessaire en ces périodes si intenses, 2 têtes d'affiche des jeunes générations d'humoristes. Nous avons Paul Mirabel, qui se tiendra le 12 janvier prochain au Grimaldi Forum, et puis un peu plus tard, Baptiste Le Caplan, le 4 juin, ainsi que la programmation habituelle des Sérénissimes de l'humour qui reviennent courant mars avec un très joli plateau. Merci beaucoup à vous, Catherine, d'avoir été avec nous pour nous dévoiler les temps forts de la programmation du Grimaldi Forum. Merci, Julia. Prochain rendez-vous au Grimaldi Forum, notre invité l'a évoqué avec Juliette Armanet ce samedi soir. Puis ne manquez pas également la reprise des célèbres First Day Live Session avec notamment le 27 octobre le concert de No Money Kids. Nous refermons cette page culturelle pour ouvrir une page de sport avec la belle victoire de l'AS Monaco FC 2-0 face à Montpellier. Cette victoire est la 5e consécutive en Ligue 1. Prochain match pour les Rouges et Blancs ce jeudi, cette fois-ci en Ligue Europa à 21h contre Trabzonspor pour la 4e journée de la phase de groupe. 5e victoire consécutive également pour la Roca Team, toute compétition confondue, et 4e victoire d'affilée en championnat. La dernière victime en date est Dunkerque ce dimanche dans le nouvel antre de la salle Gaston Médecin. Score final 95-85 en faveur de la Roca Team. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Mathieu Strazel, l'un des artisans de cette nouvelle victoire. Il nous parle de son temps de jeu. Il est prévu, c'est vrai qu'il joue moins en Euroleague, mais le meneur de jeu sait que Sasa Obradovic compte sur lui en championnat. Écoutez. Pour la confiance, c'est bien, surtout que j'ai pas beaucoup joué à Bologne, mais bon, ça c'est quelque chose que je m'attendais. Je sais, j'ai signé pour ça. En Euroleague, je vais certainement jouer un peu moins, mais derrière, en championnat, il faut que j'assume mes responsabilités. Donc c'est ce que j'ai fait ce soir, ça a marché et j'en suis content. Johan Makoundou a aussi participé à la victoire de la Roca Team et pour lui, les regards sont déjà tournés vers le prochain match d'Euroleague. C'est un gros morceau, on va se reposer sur les gros joueurs, voilà, on sait qu'ils ont une bonne rotation, mais on a une bonne équipe solide aussi, avec des aînés, des gros joueurs d'Euroleague, donc je pense que ça va être un bon match à suivre et intéressant, quoi, très intéressant. Merci beaucoup à Pierre Marsal pour ces images. Prochain match de la Roca Team donc ce jeudi 13 octobre contre le double champion d'Europe en titre, l'Anadolu Efes. Une rencontre qui se jouera de nouveau à la salle Gaston Médecin. On continue à parler de basket avec le MBA qui s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France en faisant tomber Charnay. Un match au scénario incroyable qui se clôture par une victoire 69-67. En combat qui se réitérera peut-être, on verra samedi prochain pour le match d'entame de la saison en championnat puisque le MBA affrontera encore Charnay. Restons dans le domaine sportif avec de la pétanque cette fois-ci et la 4e édition du Challenge Prince Héréditaire Jacques qui s'est déroulé ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille et à l'espace Saint-Antoine. Retour sur cette compétition internationale avec Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni. 256 triplettes, soit près de 800 joueurs, soit environ 1600 boules qui se sont rapprochées du cochonnet ou qui se sont percutées tout au long du week-end. Cette compétition attire de plus en plus de monde d'année en année. Une centaine d'équipes ont même dû être refusées. C'est un challenge international. Parmi toutes les triplettes, 8 sélections nationales ont participé à cette compétition ce week-end. La Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, le Liban et Monaco. Monaco qui s'est incliné en 16e de finale. En revanche, du côté de l'Espagne, durant le week-end, des Monégasques ont performé en pétanque. La Fédération monégasque de boules était présente sur 2 fronts. L'organisation de ce challenge qui a mobilisé quand même 60 bénévoles. Et nos équipes U23 et U18 ont brillamment représenté la principauté de Monaco lors des championnats d'Europe à Palme de Majorque, où nous venons d'obtenir, et c'est du direct, 3 médailles de bronze, nos féminines U23, nos masculins U23 et, grande surprise, nos U18 avec 4 jeunes issus de notre école de pétanque. Donc une grosse satisfaction et un très bon week-end pour la Fédération monégasque de boules. Pour revenir sur ce 4e challenge Prince Héréditaire Jacques, parmi les 256 triplettes, l'équipe nationale belge s'est imposée en finale face à une équipe des Bouches-du-Rhône. Victoire 13-8 en 7 semaines et 1h10 de jeu.
Alexandre Kantorov est le seul Français à avoir remporté la médaille d'or du concours Tchaïkovski avec le prix du public. Il est incontestablement l'un des pianistes les plus talentueux de sa génération. Il avait déjà été invité à Monaco il y a 2 ans comme artiste de l'année à l'OPMC. Ce dimanche, il a interprété le concerto numéro 1 pour piano et orchestre de Rachmaninoff. José Sacré, Louis Borgia et Alexandra Marangoni ont eu la chance d'y assister. Regardez. C'était la musique du générique de l'émission de télévision Apostrophe. C'est le concerto numéro 1 pour piano et orchestre de Serge Rachmaninoff, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Dima Slobodeniuk, avec au piano Alexandre Kantorov, qui joue ce concerto depuis peu de temps. Ça rend la pièce encore plus excitante parce que ça fait à peine 2 semaines que je l'ai joué pour la première fois et donc ouais, bon, je suis encore au stade où je découvre, où chaque concert, j'ai encore l'impression qu'il peut y avoir 1000 manières de jouer et je suis jamais sûr, mais je me fie beaucoup à l'instinct du moment, donc non, pour l'instant c'est très excitant. Ouais. C'est de la musique magnifique et puis à part pour l'émission de télé, c'est rarement joué justement parce que le 3 ils ont ce statut vraiment mythique, mais donc justement le premier il a été écrit très très jeune par Rachmaninoff et il a en même temps révisé toute sa pièce bien plus tard après le 3e concerto, donc on a un mélange entre lui jeune et avec une sorte des thèmes très passionnés, un côté très Chopin, et en même temps on a aussi sa maturité quand il a revu toute l'orchestration, il a revu la structure, les tonalités, donc il y a un bon équilibre vraiment. Le public de l'Auditorium Rennais 3 a fait un triomphe à Alexandre Kantorov, qui en retour lui a offert 3 bis applaudis debout. Dans le cadre des nombreuses actions menées par la mairie de Monaco pour lutter contre toute forme de gaspillage, des dons de plantes seront organisés à chaque changement de saison. Tous les végétaux plantés lors de la saison précédente et qui doivent être déracinés seront gracieusement offerts par la mairie de Monaco. Organisé au parc Princesse Antoinette devant la salle polyvalente à Fabrica, la première session se tiendra ce samedi 15 octobre de 10h à midi en présence des jardiniers. Ils distribueront les plantes de la saison estivale et donneront des conseils et des astuces pour que les plantations vivent le plus longtemps possible. Et on le sait, les plantes ont besoin d'eau et elles n'en ont pas manqué ce week-end puisque la météo fut pluvieuse ces derniers jours. Mais alors, quel temps est prévu pour ce début de semaine? La réponse avec Vanessa Dessy. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien, ce début de semaine s'annonce assez couvert, même si le soleil pourrait faire quelques timides apparitions. Les températures oscilleront de 13 à 19 degrés. Le soleil se lèvera à 7h37 et se couchera à 18h56 et nous fêterons les firmins. Notre photographe Manuel Vitali était hier à la salle Gaston Médecin pour immortaliser la nouvelle victoire de la Roca Team. Nous refermons donc cette édition sur ces images. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition de votre journal. À très vite sur Monaco Info. Très belle soirée à vous.